On n'a aucune image de Fanny Raoul, mais on sait qu'elle a passé sa jeunesse à l'ombre de la flèche du Kreisker de Saint-Paul-de-Léon à l'époque de la Révolution. En 1801, elle a 30 ans et rédige un texte d'une rare lucidité sur la place des femmes dans la société. La philosophe Geneviève Fraisse a découvert ce texte il y a une vingtaine d'années, mais elle vient juste de l'éditer intégralement. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est une extrême rigueur dans la démonstration. Et ça en fait un texte rare. Et puis, quand on le lit, la modernité de ce qu'on peut appeler, je sais pas, un pamphlet, un manifeste, un brûlot, je sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est un texte qui n'y va pas par quatre chemins. Un siècle de justice à nos yeux vient de naître. Femmes, soyez aussi ce que vous devez être. Fanny Raoul, elle est face à cette contradiction ou à cette difficulté de la pensée de la démocratie qui est que fait-on avec les deux sexes au regard de l'identité, de la similitude de tous les êtres humains. Et nos révolutionnaires ou post-révolutionnaires, ils ont du mal avec ça. En Bretagne, on découvre ce texte ces jours-ci. Et pour la sociologue Anne Guillou, c'est une grande révélation, car à l'époque, les féministes n'étaient pas légion, surtout ici. Cette femme étonnante, qui vient de Saint-Paul-de-Léon, dans une ville écrasée par l'hégémonie cléricale et épiscopale, même s'il n'y a plus d'évêques après 1800, on se demande comment elle a pu écrire un texte aussi moderne, aussi tranchant, aussi impertinent. On sait juste que Fanny Raoul était issue d'une famille de juristes. Un jour peut-être en apprendra-t-on plus sur cette jeune femme si révolutionnaire et si contemporaine à la fois.